la terre peut être construite comme les cieux. Les cieux n'a pas été construit par le matériel que l'homme a fait, les choses que Dieu a fait, mais les cieux est construit par la parole tout-puissante. Alléluia. À lui appartient l'or et l'argent, la gloire, la puissance, les biens précieux. Le cieux, on ne peut pas le comparer. Amen. Il est sans pareil. C'est Dieu grand et puissant. Lorsque tu viens devant ces dieux, vois-toi petit, humilie-toi. Laisse-lui grandir. Quelle que soit la tempête, quels que soient les vents, quelles que soient les preuves que tu es en train de traverser, mais que l'épreuve ne soit pas au-dessus de toi, que Dieu soit au-dessus de toi. Que la tempête ne soit pas au-dessus de toi. Que lorsque la tempête soufflera, le vent soufflera contre toi, s'ingéniera. Les apôtres, malgré la tempête, ils sont restés dans la barque. Malgré la tempête, ils sont restés dans la barque. La tempête ne les a pas emportés, le vent ne les a pas emportés. Que ce soit ce qui arrivera, que ses yeux sont fixés au ciel, vers celui qui l'a sauvé, vers celui qui l'a aimé, vers celui qui l'a établi, vers celui qui est mort pour lui. Ses yeux restent fixés au ciel. Alléluia. Que la gloire soit à nous, Seigneur. Donnez-lui au roi de Bethel. C'est le dernier dimanche du mois de mars, le mois de la femme. Notre thème est que femme soit éveillée. Femme ne dort pas. Mais ce matin, moi je viens avec un sous-thème que femme soit attentive et garde tout ce que Dieu t'a dit. Ne le rejette pas. Ne cherchez pas encore que Dieu puisse parler parce qu'il t'a déjà parlé. Mais maintenant, c'est à toi d'écouter. Femme, il faut que tu écoutes. Une femme qui écoute, le diable ne peut pas le tromper parce qu'il est au bon endroit. Il est au bon endroit, à l'heure même parce qu'il est à l'écoute. Une femme qui écoute tout ce qui se passe et il sait trier le bien et il sait rejeter le mal et obtenir le bien parce que c'est une femme qui est à l'écoute. Mais c'est que Dieu lui a dit, il attend le moment. Mais bien aimé, aujourd'hui tu passes à côté de la bénédiction. Pourquoi? Parce que ce que Dieu t'a dit, ça fait des années, mais tu le négliges. Tu vas seulement chercher que Dieu puisse encore te dire des choses. Mais ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui va définir ta vie. C'est ce qui dépend de ta bénédiction. Ce que tu es en train de négliger, ce que tu es en train de chercher encore plus fort. Que ce que tu es en train de chercher, que Dieu puisse encore te révéler des choses. Ça veut dire ce que Dieu t'avait dit. Tu dois veiller sur ça. Tu dois garder cela et d'être attentif
et d'écouter, que tes oreilles restent à l'écoute. Quand ces choses arriveront, que tu ne puisses pas te tromper. Tu sais, quand tu as beaucoup de choses, mais bien aimé, tu vas passer à côté de celle qui est nécessaire. Parce que tu as beaucoup de choses. Amen. Ça veut dire que tu vas passer à côté de ce qui est nécessaire pour toi. Parce que tu as beaucoup de choses. Même Jésus-Christ, quand il est venu, l'objectif de Jésus, c'était quoi? D'aller mourir à la croix. Son objectif, c'était pas faire des miracles. Mais comme il était là, il est la vie, il communiquait la vie. Mais il savait que malgré les miracles, malgré les aveugles de voix, malgré les sourds entendent, malgré tout, malgré la foule en train de me suivre, mais je n'ai pas encore accompli l'objectif que je suis venu sur la terre. Jésus pouvait dire, non, ce n'est plus la peine que je puisse mourir. Parce que la foule me précède. La foule me suit. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Oui, c'était bien. Mais le péché n'allait pas être ôté. Parce que celui qui devait porter le péché, c'est lui. Celui qui devait mourir, c'est lui. Celui qui devait sauver l'humanité, c'est lui. Ce n'était pas le miracle qui pouvait te sauver. Ce n'était pas parce que tu es aveugle que tu as vu que tu vas être sauvé. Mais les péchés de réclamation, les condamnations, des liens de famille, te réclamaient. Mais maintenant, lui, Jésus, il devait mourir. Il connaissait qu'il devait mourir. Amen, amen. Il ne pouvait pas changer cela par la distraction. Aujourd'hui, tu changes beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose que Dieu t'a dit. Je suis persuadé. Depuis que tu as commencé à prier, il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Mais cette chose, tu l'as négligée. Tu commences à chercher que les autres choses. Tu commences à chercher que les autres choses. Tu commences à chercher, mais tu oublies les points capitaux, les points essentiels que Dieu t'a dit. Ça veut dire Dieu a quelque chose qui nous dit. Dieu a dit à Abraham, quand tu auras Isaac, Isaac n'épousera pas les femmes ici à Canaan, en Israël. Parce que toutes ces gens, je les ai rejetés. Tu retourneras Isaac dans la maison de ton père pour qu'il aille chercher une femme là-bas. Parce que c'est une femme que j'ai déjà préparée. C'était dans la préparation. Mais quand Sarah meurt, Abraham ne pouvait pas changer ce que Dieu lui avait dit. Elle devait aller comme Dieu lui avait dit. Elle envoya son serviteur, Eliezer, d'aller épouser une femme pour Isaac. Et il dit à Eliezer, tout ce qu'il avait dit à Eliezer. Eliezer, il avait peur. Il dit, mon Seigneur, merci que tu me dis. Si je ne l'accomplis pas, je ne vais pas avoir la malédiction. Il y avait des gens qui avaient la crainte. Elle n'avait pas la crainte. Elle ne vénérait pas Abraham. Mais elle avait la crainte qu'Abraham était le serviteur de Dieu. Mais si le serviteur de Dieu, un roi de Dieu, comme il me dit des choses, mais si je ne les trouve pas comme elle m'a dit, la colère de Dieu va descendre sur moi. Eliezer, elle a eu peur. Elle a dit non. Abraham lui a dit, pose ta main sur ma cuisse et jure de moi que tout ce que je t'ai dit, que tu vas le faire. Eliezer posa sa main et jura. Il dit, quand tu iras, voilà le signe que je te donne. Quand tu verras une jeune femme qui va venir te donner de l'eau à boire, elle ne va pas s'arrêter qu'à toi. Elle va dire, je peux faire boire aussi tes chameaux. C'est elle. Elle dit, Seigneur, si je ne trouve pas comme tu l'as dit, si je ne croise pas cette jeune femme qui me donne à moitié de l'eau, mais qui ne fait pas boire les chameaux,
Qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, jure-le-moi, c'est ça que tu m'as trouvé. Elle les a répartis. Elle a trouvé les choses comme Abraham lui avait dit. Alléluia. C'était l'histoire. Rebecca, il sort pour aller puiser l'eau. Il voit un homme, un étranger. Alléluia. Sous le chameau. Il court. Il dit, mon Seigneur, est-ce que je peux te donner une coupe à boire? Il dit oui. Il court vite. Il va épuiser de l'eau. Il vient donner. Il disait, est-ce que tu me permets? Je vais boire tes animaux. Il dit oui. Mais c'est les choses que mon Seigneur m'avait dit. C'est en train de s'accomplir. Alors, regarde le tour que Rebecca y fait pour aller faire boire. Et les chameaux, ce n'est pas des animaux qui boivent 1 litre de l'eau. Ils peuvent boire 6 litres d'eau par un seul chameau. Regarde le tour que Rebecca y fait pour donner de l'eau aux chameaux. Mais bien aimé, il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Mais tu as négligé ces choses-là. Tu es en train de chercher les autres choses. Seigneur, parle-moi. Comment ma vie va être? Comment ma vie va devenir? Comment ma vie va devenir? Aujourd'hui, mon sous-thème, nous allons parler de Rebecca. Une femme très sage. Une femme très intelligente. Une femme qui reconnaissait ce que Dieu lui avait dit. Rebecca était une femme stérile. C'est Isaac, son mari, qui partait en pleurer Dieu pour dire, Seigneur, rends ma femme féconde. Elle est stérile. Et Dieu a entendu les prières d'Isaac. Et comment Rebecca est devenue enceinte. Nous allons lire dans Genèse chapitre 25. Verset 21. Genèse 25, 21. Genèse 25, 21. Sois attentif parce que cette parole, Dieu te parle. À nous tous ce matin. Amen. Tu l'as conduit au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaac, nous allons s'élever devant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Prenons cette réflexion. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on ne dort pas, on s'élève devant la parole de Dieu. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations seront ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent, et eux devinrent un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint les champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand Rebecca devient enceinte, Rebecca ne comprend plus rien dans son ventre. Il y a un événement qui se passe dans son ventre. Elle dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi je suis enceinte pour vivre ça?
Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va consulter Dieu. Mais bien aimé, il faut que tu aies la réflexe avant de faire quelque chose. Va consulter d'abord. Amen. Le véritable Dieu. Pas tes pensées. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand tu as déjà la pensée de quelque chose, lorsque tu vas prier, le diable va t'amener dans cette pensée-là. Ça ne serait pas Dieu. Parce que tu as déjà des pensées mauvaises en toi. Et ces pensées mauvaises en toi, lorsque tu pries, quand tu dors, quand tu te réveilles, la vision que tu vas voir, c'est tes pensées. Mais Rebecca, il va prier, ne sachant pas ce qui était dans son ventre. Il est devenu enceinte. Il m'a dit, mais c'est quoi ces mouvements étranges que je sens? Moi, je vais aller consulter Dieu, que Dieu puisse me parler. Et quand il a consulté Dieu, qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu as des nations. Tu as quoi? Des nations dans ton ventre. Ils se sépareront. Le plus petit, il régnera sous son grand frère. Alléluia. Le plus petit régnera sous son grand frère. Rebecca gardait cela au fond de son cœur. Les jours de la naissance, ces choses que Dieu lui avait dit, il enfanta déjà. Comme on est en train de bien lire, Isaac aimait comme il était rousse et poilu. Mais Rebecca s'attachait à Jacob. Ça veut dire, Isaac, il avait son intérêt. Son intérêt chez Esaü, c'est quoi? Elle était chasseur. Il lui amenait du gibier. Il mangeait de la viande. C'était un homme qui aimait beaucoup de viande. Alléluia. Amen. Mais Rebecca aimait son fils qui faisait des potagers, qui faisait seulement la soupe tous les jours. Parce qu'il savait la promesse qui était sur cet enfant. Mais bien aimé, tu dois savoir la promesse que Dieu a promis à ton enfant. Amen. Au lieu de passer de côté à côté, d'aller chercher. Mais bien aimé, il y a Dieu donne la bénédiction pour la famille. Mais cette bénédiction-là, si tu ne fais pas attention, tu passeras à côté. Ça veut dire Rebecca veillait sur Jacob. Rebecca veillait sur Isaac. Rebecca veillait sur Esaü. Ça veut dire que c'était une femme qui avait le contrôle de tout. Rebecca connaissait la révélation. Il connaissait le Dieu de son beau-père. Le Dieu de mon beau-père. Il nous a donné ce pays. Mais ce pays, nous n'allons pas le détruire. Ni par mes enfants, ni par mes petits-enfants. Esaü, comme toi tu as choisi les peuples que Dieu a rejetés, je ne resterai pas l'héritage d'Abraham. Abraham n'était pas son père. Il n'était que son beau-père. Mais Rebecca voyait le futur de ses enfants et de ses petits-enfants qui devaient régner en Israël jusqu'à aujourd'hui. Il s'attachait à cette révélation. Matin au soir, Rebecca veillait à la porte. Quand son mari, elle appelle Esaü. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rien parlé. Ça veut dire que Rebecca, c'était une femme qui ne bougeait pas. Quand les enfants ont grandi, ils savaient que son mari allait faire de bêtises. Comme son mari, bien aimé, tu dois être une femme avec la révélation. Vous avez des vies. Dieu vous donne des visions, Dieu vous donne des choses, mais tu n'as pas de révélation pour amener cette vision à terme. Parce que la vision que Dieu t'a donnée, tu dois l'amener à terme. C'est comme une femme enceinte qui se protège bien parce qu'il porte un enfant. Elle va se dire qu'il y a des choses que je ne peux pas faire jusqu'à quand je vais accoucher. Elle ne va pas commencer à sauter, elle ne va pas sauter le 4e étage. Parce que s'il saute le 4e étage, elle va perdre l'enfant, elle aussi va se perdre. La bénédiction, c'est la grossesse que tu portes. Amen.
Mais tu dois enfanter. Il y a des gens qui ont des révélations. Il y a des gens que Dieu a parlé, mais ils sont restés enceintes. Et tu restes enceinte. Comme tu n'as pas accouché, tu ne connais pas les valeurs de l'enfant que tu portes. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas. Tu sais que je suis enceinte. Mais bien aimé, la grossesse là, ça dure 20 ans, ça dure 10 ans, ça dure 5 ans, ça dure combien? Mais au lieu d'enfanter, toi tu cherches encore une autre grossesse. Mais une autre grossesse ne peut pas s'ajouter sur une autre grossesse. Je ne peux pas être enceinte aujourd'hui de 5 mois et d'être encore enceinte. Il n'y a que le mystère de Dieu. Et là, je me souviens. Mais quand tu es enceinte, ça veut dire que tu dois travailler quoi? Ton accouchement. Amen. Tu entends ton accouchement. Tu prépares bien ton accouchement. C'est comme ça la bénédiction. Amen. La bénédiction, ça se prépare. Amen. La bénédiction, ça ne se dit pas Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, le matin Dieu t'a dit, le soir Dieu t'a dit, à midi Dieu t'a dit, tous les jours Dieu t'a dit, mais tu n'arrives pas à ce que Dieu t'avait dit pour que ça puisse accomplir. Je parle à un peuple. Amen. 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 Rebecca, Dieu lui a parlé. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a rejeté ce que Dieu lui avait parlé? Est-ce qu'il est parti encore consulter Dieu pour demander à Dieu, parle-moi d'Ésaü, parle-moi de Jacob? Dieu avait déjà parlé. Comme Dieu l'avait déjà parlé, il connaissait qui était Ésaü. Ça veut dire, Rebecca n'a pas fait des sentiments. Il dit ici, il n'y a pas de sentiments. C'est la vie qui compte ici. Où on doit tout perdre, où on doit gagner. Si je dois gagner, je dois exposer ma tête. Rebecca a exposé sa tête. Rebecca était une femme qui écoutait aux portes. Mais pas n'importe quelle porte. Il ne partait pas écouter ce qui se passe chez les voisins. Il écoutait ce qui se passe dans sa maison. Arrête d'aller écouter ce qui se passe chez l'autre. Non, chez l'autre, ce n'est pas toi. Il faut écouter ce qui passe chez toi à la maison. Amen. La nuit, tes oreilles restent attentifs. Les jours, tes oreilles restent quoi? Attentifs, en train d'écouter. Amen. J'entends ce que Dieu m'avait dit. Il faut que ça s'accomplisse. Parce que Dieu avait donné à Rebecca des signes. Et quand les enfants ils sont sortis, les signes là, les premiers signes se sont accomplis. Maintenant, il restait les capitales signes. Que la bénédiction, Isaac dans son cœur, elle avait préparé que la bénédiction, elle allait donner, redonner ce pays aux qui? Aux Amors, aux Cananéens, que Dieu avait arraché les Cananéens, Dieu les a chassés pour donner à Abraham. Maintenant, les bêtises que Isaac, qui était le fils des promesses. Mais bien aimé, il faut que tu marches avec quelqu'un qui a la révélation. Amen. Si quelqu'un n'a pas la révélation, il faut le dire. Parce que quelqu'un qui n'a pas la révélation, elle va détruire la révélation de Dieu. Heureux, Isaac, elle a trouvé une femme avec révélation. Et cette femme qui avait la révélation de la famille d'Isaac. Que Isaac lui-même, qui fait part de cette famille, n'avait pas de révélation. Il voulait détruire la bénédiction, l'héritage d'Abraham par les sentiments pour manger de la viande. Oh, mon fils là me donne beaucoup. Ma fille là me donne beaucoup. Non, ça ne dépend pas des données. Ça dépend de la vision. Est-ce que ton fils et ta fille, est-ce qu'il fait partie de la vision? Est-ce que ton mari fait partie de la vision? Rebecca n'a pas parlé de ça à Isaac. Ça veut dire ce que Dieu lui a dit, elle a gardé au fond de son cœur. Elle n'a jamais parlé ni à ses fils, ni aux voisins. Elle a gardé ça au fond de son cœur. Elle dit ça, c'est ma révélation.
Ça veut dire, Rebecca était une femme très sage. La femme sage bâtit sa maison. L'essentiel la détruit de ses propres mains. Alléluia. La femme insensée, il fait quoi? Il détruit sa bénédiction de ses propres mains. C'est pas les diables. Nous voyons toujours les diables, mais toi-même tu es insensé. Tu détruis ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit, oh, tu dois être à côté de la servante de Dieu. Dieu m'a dit que les tempêtes s'élèvent, que le vent souffle, et ce que Dieu m'a dit, ça va s'accomplir. Mais Dieu ne peut pas changer. Tu dis Dieu m'a dit, c'est bien. Mais maintenant qu'on voit le fruit, Dieu dit à Rebecca, Rebecca attendait précieusement ces mois pour se réjouir. Elle regardait les diables et dit, tu ne verras pas. Ce pays, c'est à moi, à mes fils, à ma descendance. Tu ne régneras pas les diables. Tu ne détruiras pas. Même si tu as pris Esaü, mais tu ne prendras pas Jacob. Je refuse. C'est les deux enfants qui sont sortis de mon sein. Mais il y a un qui a la promesse, il y a un autre qui n'a pas la promesse. Mais je m'attache avec celui qui a la promesse. Amen. Ça veut dire, Rebecca n'a pas joué les sentiments. Elle dit, de toute façon, c'est mes enfants. C'est pas grave. Mon mari préfère l'aîné parce qu'il est blanc, il est rousse, il est poilé. Et Jacob, il n'avait pas de poils. Alléluia. Et Jacob, il était noir. Alors, Isaac, il préférait le blanc. Mais Rebecca préférait les noirs. Il dit, moi j'aime mon noir, même s'il n'a pas de poils. Alléluia. Même s'il n'est pas rouge. Mais c'est l'enfant qui a la bénédiction. C'est l'enfant où Dieu m'a parlé. C'est l'enfant que j'ai vu la source. Mais cet enfant, je dois faire quoi? Je dois la protéger. La Bible dit, Esaü était toujours parti chercher, alléluia, faire la chasse. Mais Jacob était toujours assis, tranquille. Elle est en train d'attendre sa bénédiction. Il ne bougeait pas. Elle n'avait pas des amis. Esaü, elle avait des amis dans les 4 coins du monde des Canaan. Il était connu. Lorsqu'elle vient des chasses, les gens l'appellent. Oh Esaü, tu as chassé, ah j'ai un grand gibier, viens, je vais te donner la moitié. Mais Jacob, il fait que sa soupe. Très sage, très calme, en train d'attendre seulement que la bénédiction puisse s'accomplir. La Bible nous dit, Isaac devient vieux dans Genèse 27. Mais bien aimé, arrête de chercher ce que Dieu t'a dit, prie pour ce que Dieu t'a dit, que ça puisse s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit, ça doit s'accomplir. Mais ça doit s'accomplir comment si toi tu n'es pas attentif? Ça va s'accomplir comment si toi tu ne prends pas ce que Dieu t'a dit à cœur? Ça va s'accomplir comment si tu n'enfantes pas? Si tu gardes seulement, non. Rebecca était au point d'enfanter. Nous allons lire Genèse 27. Rebecca, elle écoutait aux portes. Verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Jésus, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Jésus. Une femme très attentive, très intelligente plus que son mari. Elle faisait quoi? Écouter. Il s'est caché, il écoutait.
Et quand il a fini d'écouter, elle entend qu'Isaac lui dit quoi à son fils Ésaü. Il lui dit quoi? Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Avant ma mort. Rebecca, il dit, non, ça ne se passera pas comme ça. C'est pas ce que Dieu m'avait dit. C'est pas ce que Dieu m'avait dit. Dieu ne m'a pas dit que Jacob, Isaac, il doit bénir Ésaü. Dieu m'avait dit qu'il devait bénir Jacob. Mais comme il ne calcule pas Jacob, je vais exposer ma tête. Oh, que Rebecca avait toujours des gibiers à côté. Il savait que son mari aimait beaucoup de la viande. Il dit, je ne vendrai pas le pays, ma nation, à cause de manger. Il y a des gens qui ont vendu le pays à cause de manger. Mon pays Congo est vendu parce que quand quelqu'un vient seulement, il lui donne 100 000 euros, alléluia, 1 million, il prend ça, il vend le pays. Il vend la richesse. Or que la richesse qui est là, lui peut profiter, ses enfants ils peuvent profiter, ses petits-enfants ils peuvent profiter jusqu'aux millième génération. Mais lui-même, ce qu'on va lui donner, il ne va pas profiter. Il va mourir pauvre. Mais bien aimé, Rebecca, il voit que mon mari est en train de prendre la bénédiction de son père. Abraham, que Dieu avait donné. Rebecca, il dit que la malédiction, quand son fils Jacob, il lui dit, non maman, je ne peux pas faire ça. Si papa il reconnaît la malédiction, va tomber sur moi. Il dit, non, ça ne tomberait pas sur toi mon fils, ça tombera sur moi. Toi tu auras la bénédiction, moi j'aurai la malédiction. Parce que c'est moi qui t'envoie. Est-ce que toi tu auras ce courage? Non. Rebecca, une femme courageuse. Il répond, non mon fils. Son fils il lui dit, non maman. De toute façon papa, il va me connaître que je ne sais pas moi. Ésaü, elle est poilue. Moi je n'ai pas de poil. Mais quand j'apporterai, papa il voudra me toucher, comme il ne voit pas. Mais quand il touchera mes bras, sa mère dit, ne t'inquiète, j'ai tout préparé. J'ai préparé les bras de ton frère. Tu auras les bras de ton frère. Mais ça ne serait pas les bras de ton frère, ça serait tes bras à toi qui seront bénis. Alléluia. L'animal que je vais égorger, je vais prendre ces poils-là et je vais coller sur ta peau. La bénédiction est coûteuse. Tu sais, toi qui joues, Dieu m'a béni. Qu'est-ce que tu as payé pour que Dieu te bénisse? Dieu ne donne rien gratuit. Amen. La bénédiction a un prix. Amen. Rebecca accepte les prix pour que nous, aujourd'hui, Jésus sort de là pour que moi et toi nous soyons sauvés. Mais il y a une femme qui a exposé sa vie. Il y a une femme que son mari pouvait la répudier. Il y a une femme que son mari pouvait la divorcer. Son mari pouvait lui dire, pourquoi tu as fait ça? Tu es une femme mauvaise. Tu as voulu que je devienne aveugle pour que je ne reconnaisse pas mes fils. Et que tu prends la bénédiction d'Ésaü, tu donnes à Jacob. Parce que c'est ton préféré. Comme Rebecca a dit, je le veux. Seigneur, je ne laisserai pas. Parce que les nations, la Bible, que la parole de Dieu a dit quoi? C'est en Isaac. En Isaac, cela veut dire en Jacob. Parce que Isaac, il va enfanter Jacob. Et en Isaac, ils sortiront des rois, des princes, des bénédictions. Le salut sortira de Jacob. Amen. Quand Dieu a parlé, elle a dit, je te donnerai un fils. De lui sortiront des rois et des princes. Il parlait de qui? Il parlait de Jacob. Alléluia. Qui n'était pas encore né. Mais Rebecca, une femme de révélation.
Mais bien aimé, tu dois être une femme de révélation, pas une femme de mathématiques, pas une femme intelligente, c'est des cahiers, mais une femme sage par la puissance du Saint-Esprit. Rebecca n'a pas sorti les syllabus, n'a pas sorti les diplômes, n'a pas sorti Bac plus 6, mais il a sorti quoi? La sagesse de Dieu. Amen. Elle a sorti quoi? La sagesse de Dieu. C'est une femme de révélation. Elle est arrivée dans leur famille. Elle savait ce qui s'est passé dans leur famille. Elle connaissait la promesse que Dieu, de son beau-père, avait donnée à son beau-père. Il connaissait la bénédiction d'Isaac. En Isaac, ils sortiront quoi? Des rois, des nations. En Isaac, ils sortiront quoi? Les saluts. Mais les saluts, en Isaac, il y avait des tribus, des nations. Alléluia. Une nation qui va se perdre, mais une nation qui sera révélée. Mais cette nation-là, maintenant, ce n'est pas avec les mathématiques. Ce n'est pas avec la connaissance humaine. Ce n'est pas avec ce que l'autre va te dire, mais c'est avec ce que Dieu va te dire. Avec ce que Dieu lui a dit, une femme sage, elle a gardé. La Bible dit, ce n'est pas lorsqu'il a couché qu'Isaac a dit que je vais donner la bénédiction. Isaac, il voyait encore. Et Isaac, il avait ses yeux qui voyaient encore. Les enfants ont grandi. Malgré les enfants grandissaient, Rebecca écoutait toujours la voix. Quand son mari appelle l'un des enfants, elle sort, elle se cache. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, le moment n'est pas encore arrivé. Le moment de la bénédiction ne peut pas encore arriver. Parce que celui qui devait bénir les enfants, c'est le père. Ce n'était pas Rebecca. Rebecca, lui, il était un beau messager pour amener chacun dans son chemin. Esaü, toi, tu as choisi les filles de Canaan. Je t'ai parlé, mon fils, tu ne veux pas écouter. Jacob, toi, reste sur les tentes. Ne bouge pas. Ne sois pas ami avec ces gens. Parce que le Dieu de ton grand-père Abraham les a rejetés. Il a donné cette terre à nous pour l'éternité. Et Jacob était un enfant qui écoutait beaucoup sa mère. Elle restait toujours à côté de sa mère. Alors, quand les jours arrivent, elle appelle Jacob. Elle dit, mon fils, j'ai entendu. Elle a dit quoi? J'ai entendu ce que ton père a dit à ton frère. Elle a dit à ton frère, va vite au champ, va me chercher un beau gibier, prépare-moi comme j'aime. Mais moi, je sais ce que ton père aime. Moi, je vais préparer comme ton père aime. Comme ton père aime, Esaü, elle a pris de qui? De moi. C'est moi qui lui ai appris comment préparer. C'est moi qui lui ai appris comment les goûts de ton père. Moi, je connais les goûts de ton père. Toi, tu ne connais pas les goûts de ton père parce que toi, tu fais que lentilles. Et ton père n'aime pas les légumes. Elle aime que la viande. Alléluia. Alors, le regard d'Isaac ne pouvait pas porter sur Jacob. Parce que Jacob, il aimait que les légumes. Et lui, il était quoi? C'est lui qui aimait la viande. Il dit, moi je donnerai la bénédiction à celui qui va me donner la viande. Mais bien aimé, écoute bien. Isaac, c'est le père de qui? Et de qui? Mais pourquoi avant la mort, il veut qu'on lui donne, on lui paye pour qu'il bénisse? Sois attentif. Amen, 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 amen. C'est ses propres enfants. Exact. Comment tu vas bénir tes enfants? Il faut que tes enfants te payent. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est Amen. que personne ne demande. Amen. On ne prend pas quelque chose de Dieu comme ça. C'est pour cela dans le monde des ténèbres que vous voyez là des sorciers. Un sorcier, pour te détruire, il donne un sacrifice à Satan. Il ne peut pas te détruire sans sacrifice. Il peut prendre son propre enfant et donner. Il dit, comme j'ai donné cet enfant,
cette famille sera détruite. Si Satan il dit que ça ne suffit pas, il va donner encore. Il va donner encore. Il va donner encore. Mais si elle dit que je n'ai plus, elle va donner même sa jambe. Demain, tu vois, la personne commence à boiter. Parce qu'il a donné sa jambe à manger à Satan. Il va donner même ses yeux. Il va donner même ses oreilles. Il va donner ce qui est dans son corps. Ce que Satan fait, c'est ce que Satan a vu Dieu faire. Mais maintenant, Satan est venu faire ça dans le mal. Pour détruire. Alléluia. Tout ce que Satan a fait, il a vu Dieu le faire. Dieu ne donne rien à lui. Avec Dieu, la bénédiction n'est pas gratuite. Amen, amen. La bénédiction est publique. Amen. Dieu peut te faire passer des épreuves. C'est la bénédiction. Tu passes des épreuves où tu dis que Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? Et quand tu passes ces épreuves, je te dis la vérité, quand Dieu t'aime, il reste silencieux. Il ne te répond pas. Mais il t'a aimé. Alléluia. Il a entendu. Mais il a préparé quelque chose. Mais parce que Dieu veut quoi? Tu puisses lui faire confiance. Amen. Tu crois à ce qu'il t'a dit. Mais nous voulons vivre des choses, sauter des étapes. Dieu ne saute pas les étapes. Dieu ne saute pas les étapes. Et Dieu ne les brûle pas aussi. Ça veut dire, quand Dieu t'a dit quelque chose, tu dois traverser tout ce que Dieu t'a dit. Tu dois payer les prix. Tu dois payer les prix. Rebecca ici, il n'a pas payé les prix. Elle a payé. Elle a payé. Une femme qui écoute son mari nuit et jour. Il surveille son mari ne sait même pas qu'il est surveillé. Il est cerné. Qui est cerné? Sa propre femme. Même si les étrangers rentrent à la maison, Rebecca il est à la porte. Il écoute tout. Mais il n'écoute pas pour aller faire du mal. Il écoute parce qu'il ne veut pas que son mari, qui est devenu vieux, qui est sorti dans la vision, parce qu'Isaac, il est sorti dans la vision. Et elle est restée dans la vision. Comme elle est restée dans la vision, il dit, cette vision ne se perdra pas. Amen. Je l'exposerai ma tête. Écoute la réponse de Rebecca. Quand Jacob lui dit, maman, je serai maudit. Il dit non. La bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Est-ce qu'il a dit la bénédiction tombe sur moi? Est-ce que toi tu oseras dire ça? Non, mon fils. Tu ne veux pas écouter ce problème. Moi, elle a dit, moi j'assume. Moi j'assume que toi tu sois béni, mais moi je sois maudit. J'assume. J'assume mes actes. Mon fils, j'assume. Cette malédiction va tomber sur qui? Sur moi. Ne peut pas tomber sur lui, sur elle. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. Amen. Tu as la révélation, mais tu n'as pas la sagesse. Tu as la révélation, mais tu n'as pas l'intelligence de Dieu. C'est vrai. La révélation, la promesse va passer sur ton niveau. Tu sais, on a vite embrasé les promesses. N'est-ce pas? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Nous tous nous disons Dieu m'a dit. Mais les seules choses que nous passons à côté, de chercher, Seigneur, ce que tu m'as dit. Donne-moi la sagesse et l'intelligence au moment venu. Que Seigneur, que je ne passe pas à côté de ce que tu m'as dit. Seigneur, quand le vent frappera, Seigneur, garde mes pieds solides. Seigneur, quand la tempête s'élèvera, Seigneur, ne me laisse pas porter par cette tempête. Et Seigneur, je reste ferme. Seigneur, je reste ferme et sage. Donne-moi l'esprit de vérité. Seigneur, ce que tu m'as dit, je vais le toucher. Mais Seigneur, pas par ma force,
je n'arriverai pas. Seigneur, ne permets rien, ça soit ta prière, ne permets rien se mettre entre moi et ce que tu m'as promis. Mais Seigneur, que je puisse être attentif, je puisse prier tous les jours pour ça. Mais bien aimé, quand je te dis la révélation, ça fait des années, est-ce que tu pries pour ça? Hein? Non, tu pries plus pour ça. Tu pries maintenant pour les autres choses. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais j'étais déjà béni. J'ai déjà tenu dans tes mains. Maintenant, tu dois rester sage pour que tu arrives au temps fixé, que j'ai fixé, pour que tu puisses recevoir ce que je t'ai dit. Maintenant, couvre ça. Prie pour que le moment quand ça va arriver, tu ne sois pas distrait. On trouve une femme qui n'est pas distraite. Une femme qui n'est pas au champ. Une femme qui n'est pas assise dans l'assemblée de mon cœur. Une femme qui n'est pas assise dans l'assemblée des critiqueurs. Mais une femme sage. Bâtit qui quoi? Sa maison. Il dit, ma maison ne sera pas détruite. Je veille sur ma maison. Je veille sur mon intérêt. Mon intérêt, l'intérêt de mes enfants et de ma descendance. Mais Isaac ne veillait pas. Isaac allait vendre le pays encore. Le pays que Dieu a donné à son père. Il allait le remettre dans les mains des Cananéens. Parce qu'Ésaü aimait les femmes cananéennes. Il était amoureux. Tout ce que sa mère lui parlait, quand tu vas lire, il ne voulait pas écouter. Il aimait les Cananéens. Mais il dit, mon fils, ces gens, Dieu les a chassés. Il a établi ce pays dans les mains. Mais mon fils, mais quand tu vas aller marier une Cananéenne, les enfants qui vont sortir de toi, ils seront des Cananéens. Ils auront part de cet héritage. Non, ils n'hériteront pas. Ça veut dire, Rebecca garde le même langage que sa belle-mère Sarah. Quand Sarah a dit à Abraham, cet enfant n'héritera pas ici, il doit quitter. Il parlait d'Ismaël, il n'héritera pas ici avec mon fils. Tu dois les chasser. Rebecca plus tard, il répète la même langage. Non, ces peuples n'arriveront pas ici. C'est la bénédiction d'Abraham. Et je ne laisserai pas. Quand tu vas le lire à la maison, tu vas entendre là où Rebecca dit, je ne laisserai pas la bénédiction d'Abraham. Dieu te parle. Mais ce qui te manque, c'est la maturité spirituelle. Pour activer ta bénédiction. Ce qui te manque, c'est la maturité spirituelle. Quand tu t'approches de ta bénédiction, tu sautes de ta bénédiction, tu demandes quelque chose d'autre à Dieu. Ne sois pas comme un chien. Tu sais, un chien, quand tu lui donnes la viande, il est en train de manger une bonne viande, il prend un grand os, il jette, il va laisser la viande, et il va courir vers l'os. Mais quand il va mettre ses dents, bon, il entend que c'est dur, il dit, ce que j'ai mangé, c'était vraiment la bonne viande. Et quand il retourne, l'autre chien est déjà mort. Ne sois pas comme un chien. Sois très sage. Amen. De rentrer et de prier et de dire, Seigneur, ce que tu m'avais dit, ça doit s'accomplir. Amen. Mais garde-moi. Que cette bénédiction ne me soit pas volée. La Bible nous dit, les diables rôdent comme un lion rugissant. Cherche qui? Celui qui a la bénédiction, celui qui a les promesses. Les diables ne peuvent pas chercher celui qui est maudit. Comment le diable va attaquer celui qui est maudit? Celui qui est maudit l'a déjà maudit. Les diables cherchent celui qui a la bénédiction, celui qui a des promesses, celui qui est béni, parce qu'il va chercher ta bénédiction pour aller travailler ta bénédiction. Et il va chercher ton étoile pour aller œuvrer avec ton étoile. Mais si ton étoile est déjà maudite, si tu n'as pas d'étoile, si tu n'as pas du succès, le diable, tu es le dernier de ses soucis. Parce qu'il sait qu'il ne va rien, tu ne vas rien lui donner. Même les diables, ils ne travaillent pas avec les gens inutiles. Les diables, ils travaillent avec les gens qui ont des promesses, qui ont des toiles. Parce que les diables, c'est le voleur d'étoiles. Moi, toi maintenant, tu n'as pas d'étoile. Les diables, il va t'attaquer. Pourquoi? Tu lui appartiens déjà.
Il t'a déjà tout découvert. Elle n'a pas besoin de venir t'attaquer. Maintenant, le diable va chercher ceux qui possèdent encore des étoiles, ceux qui ont des révélations, mais qui n'ont pas la connaissance. Ceux qui ont des promesses, qui n'ont pas la sagesse. C'est ce que le diable cherche. Tu as la promesse, mais tu ne sais pas arriver avec cette promesse. Moi, je vais l'arracher de ta main. Ça veut dire, quand le diable il arrache, il te regarde bien et il les prend, il les possède quelque part. Et toi, tu restes vide. Pourquoi? Parce que tu vis par les sentiments, par l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tu n'as pas la connaissance. Ça veut dire, Rebecca, c'est une femme remplie de connaissances. Je veille sur ma maison. Je suis attentif aux portes. Mes oreilles restent attentives. Mes oreilles doivent écouter tout ce qui se passe dans la maison. Tout ce que mon mari va faire, moi je surveille mon mari. Parce que c'est l'intérêt pour demain. C'est ce que Dieu a dit. Et moi, je vais veiller. Rebecca veille. La Bible dit, écoute où? Aux portes. Arrête d'aller écouter aux portes des autres. Écoute la porte. Amen, amen, amen. Que le diable est en train de faire la nuit. Soit que tes oreilles écoutent à ta porte à toi. Qui rentre dans ta porte. Qui vient visiter ta famille la nuit. Qui veut livrer tes enfants. Écoute dans ta porte. Arrête d'aller écouter dans la porte des autres. Arrête d'aller chercher ce qui se passe chez les autres. Non, c'est chez toi que ça va se passer. Mais c'est chez toi que tu dois être quoi? Éveillé. Amen, amen, amen. Quand quelqu'un vient, tu dis non, j'ai du travail chez moi. Je dois d'abord amener mes enfants dans leur bénédiction, dans leur destinée. Je n'ai pas le temps à être dans la distraction. Parce que si je suis dans la distraction, le diable volera la bénédiction de mes enfants. Je n'ai pas le temps. Nous sommes arrivés au temps. Quand quelqu'un vient te parler de tierce personne, dis-lui non. Moi, je garde ma famille. Amen. Je vais veiller sur ma famille. C'est ce qui m'importe. Amen. Les autres, moi, je ne sais pas. Je ne vais pas aller rentrer dans la malédiction des gens. Non. Moi, je vais rester dans ma bénédiction parce que le diable est en train de rôder. Je ne sais pas à quel moment elle va arracher la bénédiction de mes enfants. Mais je ne lui laisserai pas. Amen. Je ne laisserai pas le diable venir détruire mes enfants, détruire leurs études, détruire leur mental, détruire leur santé, détruire leur vie, détruire leur carrière. Je ne laisserai pas. Je vais être attentif. Quand tu es attentif, quand tu écoutes aux portes, quand le diable veut frapper, tu vas connaître que c'est le diable. Parce que tu écoutes aux portes. Quand le vent mauvais va frapper sur toi, tu vas voir. Mais bien aimé, arrête de prier sans voir. Alléluia. Arrête de marcher dans l'aveuglement. Heureusement, Rebecca n'était pas une femme à faire. Elle était une femme quoi? Très sage. Plus que son mari. Qui sortait dans le sein de la bénédiction. C'est lui que Dieu a dit en Isaac, en Isaac. On n'avait pas dit en Rebecca, en Rebecca, en Rebecca. On avait dit en Isaac, en Isaac. On est d'accord? Mais Rebecca, elle dit, je fais partie d'Isaac. Amen. Mes enfants, ce sont des Isaac. Comme mes enfants sont des Isaac, il y a un rebelle. Il y a un sage. Mais c'est le sage qui va porter la bénédiction de son grand-père. Mais bien aimé, même dans le monde des ténèbres, le mal se transmet père au fils. C'est ça. Oui. Quand quelqu'un est sorcier dans la famille, elle va les transmettre aussi. Elle ne peut pas aller mourir avec sa sorcellerie. Elle a déjà fait les transferts. Dans le Seigneur aussi, Dieu aussi fait les transferts. Amen. Mais les transferts que Dieu fait, quand tu n'es pas sage, le diable sait qu'il fait son transfert. Et quand le diable met son transfert, ta famille est détruite. Le diable a cerné Esaü. Elle a dit, lui, elle va nous amener à ce qu'on a perdu. On peut récupérer. Mais sans savoir que
dans Ésaü, il y avait une femme très sage, une femme de révélation, une femme qui était prête à mourir pour la bénédiction. Amen. Une femme qui était prête à dire que si je dois mourir, la malédiction va tomber sur moi. Mais mes enfants et ma descendante seront bénis. Je préfère que mes enfants soient bénis que moi. Une femme très sage. Est-ce qu'aujourd'hui tu es cette femme? Est-ce qu'aujourd'hui tu es cette femme-là? C'est que Dieu t'avait dit. Est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que tu veilles sur ce que Dieu t'a dit? Non, tu cherches encore, tu cherches encore. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui dépend de ta bénédiction. Amen. C'est ce qui dépend de la délivrance de tes Amen, enfants. amen, amen. Maintenant, tu dois le mettre en pratique. Tu dois veiller sur ça. Tu dois prier sur ça. Tu dois porter très attention sur ça pour que le diable ne vienne pas dérober. Pour que le diable ne fasse pas de transfert dans le mal. Le diable attendait le moment. Le diable, il savait que Jacob aimait Esaü. Il dit, nous allons récupérer notre terre. Sans effort. Mais Rebecca, il dit, vous avez menti. Des Cananéens, des Amors, vous avez menti. Je ne laisserai pas l'héritage de mes enfants. Je me battrai. J'arracherai cet héritage dans la main de ceux qui les possèdent. Il a arraché cet héritage dans la main de son fils. Bien-aimé, si ce n'est pas le cœur d'Ésaü les jours-là. Quand il rentre, papa, j'ai préparé. Son père lui dit, c'est qui? Il dit, mais c'est moi, papa. Que tu mens? Il dit, c'est toi. Il dit, mais j'ai tout donné à ton frère. J'ai plus rien. J'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai tout prophétisé sur ton frère. Mon fils, j'ai rien. Isaïe s'est mis en colère. Il dit, Jacob, je t'ai vendu mon droit de naissance. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, que personne te dit, il y a des cadeaux empoisonnés. Je vais te faire ça. Tu dis moi, tu es capable de me le faire. Amen. Alléluia. Oh, je vais te payer ça. Toi, comme la personne va te payer, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler. Alléluia. Esaü est parti le jour-là. Il n'a pas pu chasser. Il est venu sans gibier. Et son petit frère qui est resté là, qui est en train de préparer. Tout cela, c'est dans la Bible. Dieu avait dit à Jean, et ça s'accomplit. Mon frère, je n'ai pas pu travailler bien aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner un peu un bon de lentilles? Jacob nous regarde avec la révélation. Il lui dit, avant de te donner, fais-moi ton droit de naissance. Pour que je sois béni, je dois avoir ton titre. Bien aimé, il y a des choses qui se font spirituellement. Esaü sans calculer. Or que Jacob, pour qu'il soit béni par son frère, il devait occuper le titre béni, de l'aîné. Il ne pouvait pas être béni s'il n'avait pas ce titre de l'aîné. Parce qu'on bénit l'aîné, on ne peut pas bénir la cadette. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que Joseph a été combattu, parce qu'il était avant les cadettes. Les aînés n'étaient pas bénis. Dans la loi de Dieu, on bénit d'abord l'aîné. Esaü, c'était le premier fils d'Isaac. Et Isaac devait les bénir. Mais Jacob, il fait des choses même qu'il ne comprend pas. Il y a des choses que tu fais, tu es poussé par le Saint-Esprit. Mais c'est plus tard que tu vas comprendre. Jacob, quand il fait ça, il fait par blague. Et son frère aussi par blague, il lui vend les droits de naissance. Il lui dit, aujourd'hui tu es mon aîné, moi je suis ton petit frère. Jacob lui dit, ça va te coûter cher.
les moments de bénédiction, tu n'auras pas la bénédiction. Parce que dans la loi, Dieu ne pouvait pas bénir Jacob. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu devait bénir Ésaü. Mais maintenant, Jacob a fait les transferts. Mais les transferts que Jacob a fait spirituellement, sans que lui-même il puisse savoir. Mais c'était des choses que Dieu avait permis. Les jours-là, le véritable chasseur, il est parti, il a chassé, il n'a pas trouvé le gibier. Dieu a fermé les portes. Il y a des choses que Dieu fait. Dieu dit non. Ma parole arrive au terme. Isaac arrive au terme. Mais Isaac ne peut pas partir sans parler. Pour qu'Isaac parte, il faut qu'il parte. Il faut qu'il bénisse. Amen. Il ne peut pas bénir Jacob parce qu'il est le cadet. Il doit bénir qui? Esaü. Mais Esaü, toi, tu dois donner les droits de naissance à ton petit frère. Les transferts, c'est fait dans le monde spirituel. Ce qui s'est fait, ce n'est pas dans le monde satanique, c'est dans le monde spirituel. Ce qui s'est fait, ce n'est pas dans le physique, c'est dans le spirituel. Jacob, il récupère tout. Plus tard, dans Romains, on nous dit que Esaü a pleuré pour avoir la bénédiction, mais n'a pas pu avoir la bénédiction parce qu'il avait déjà vendu son droit de naissance. Et Jacob il sort la tête haute parce que Jacob il devient lépreux. Amen. On a dit quoi? Dans le ventre, elle va saisir Esaü par quoi? Par les talons. Elle dit toi, c'est moi le premier, c'est pas toi. Ils se sont vendus dans le ventre, c'était caché, mais maintenant dans le public, Jacob apporte la victoire. Les derniers jours, son père est béni. Il prophétise tout. Il donne tout. Il dit, mon fils, tu seras esclave de mon père. Je ne peux plus rien changer. Ce que j'ai dit, Dieu l'a scellé le ciel. Je ne peux plus transformer ce que j'ai dit. Malheureusement, tu seras esclave de ton frère. Ok. C'était que Jacob, il devient esclave de qui? D'Ésaü. Bien aimé, il faut voir des choses spirituelles. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, arrête de voir avec les yeux de la chair. Arrête d'écouter les sentiments. Arrête que les sentiments, tu juges par sentiments. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que ton esprit me conduise à parler, à discerner. Je ne veux plus que mes oreilles soient polluées. Je veux que ce que toi tu me dis, je puisse saisir. Autant convenable, je ne puisse pas passer à côté. Marche avec quelqu'un qui a la révélation. Amen. Ne marchez pas avec quelqu'un qui n'a pas la révélation, parce qu'il va détruire ta bénédiction. Quand quelqu'un a la bénédiction, quand quelqu'un a la révélation, pardon, elle va t'étirer attention, elle va te dire fais attention à ça. C'est que Dieu t'avait dit. Honore. Marche comme Dieu t'avait dit. Mais quand quelqu'un n'a pas la révélation, comme il n'a pas la révélation, il est perdu, il voudrait que toi tu te perdes. Exact. Le diable est perdu. Il ne peut pas t'amener sur les droits chemins parce qu'il est perdu. N'est-ce pas? Quand Jésus est venu, il est venu nous amener sur quoi? Le droit chemin. Sur le droit chemin. Mais sur ces droits chemins, est-ce que c'est facile? On a des combats tous les jours. On est humilié tous les jours. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, l'humiliation devient quelque chose de terrible. Pourquoi ça devient terrible? Parce que tu n'as pas de révélation. Parce que tu n'as pas de révélation. Dieu il parle aux enfants d'Israël. Il les a dit quoi? Je vous amène dans le pays qui coule le lait Et le miel. Mais dans Deutéronome, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai humilié. Pour vous montrer que l'homme ne dépendra pas de son travail, de son argent. Mais vous n'avez pas écouté. C'est moi qui vous ai humilié. Je vous ai privé de manger. C'est moi Dieu. Maintenant, regarde cette parole dans Deutéronome 8, verset 2. Maintenant, quand ils vont chasser, sécheresse, et toi, la famille, sort. Ils sont en train de chasser Dieu.
parce qu'ils n'avaient pas de révélation. Mais maintenant, Dieu vient de dire que c'est moi qui vous a humilié. Mais bien aimé, il y a l'humiliation qui vient de Dieu, qui ne vient pas des hommes. Mais pourquoi tu fuis cette humiliation? Parce que tu es rempli d'orgueil. Parce que tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, maintenant Dieu va alléger ça. Dieu va te donner le courage de traverser cette humiliation. Job, il a vécu l'humiliation. C'était un homme. C'était le sorcier. C'était Dieu. Un grand homme. Qui, au point de tout perdre, de perdre de l'argent, de perdre la gloire, de perdre les enfants, de perdre ses entreprises. Regardez l'humiliation que Dieu met à Job. Et cette humiliation, même sa famille l'humilie, même ses amis l'ont humilié. Mais Job est resté fidèle. Amen, amen, amen. Il est resté fidèle à Dieu. Et la fidélité de Job a payé. Est-ce qu'il est mort? Il meurt dans l'humiliation? Non. La Bible nous dit, dans Job 41, dans Job 42, pardon, il est mort à 500. Amen. Mais lorsqu'on voit ce qu'il a vécu, il n'était pas rassasié. Il est mort rassasié. Il est mort riche. Il est mort à l'âge de 140 ans. De 140 ans. La Bible dit, il a vu ses enfants, ses petits-enfants. Job a vu sa 4e génération. Il a marié ses enfants, il a marié ses petits-enfants, il a marié les enfants de ses petits-enfants, il a marié tout le monde, il est mort rassasié de vie. Pourquoi? Parce qu'il a supporté l'humiliation.